Take the bass line out. Uh-huh. Jiggle. Bounce with it. Let it bump though. Uh-huh. Tu te présentes en 3 phrases s'il te plaît. Maxi. D'accord. Alors, je m'appelle Kevin Sida. Première phrase. Voilà. J'ai fait une école d'ingénieur et je réalise avec Lomja mon premier court-métrage qui s'appelle Humour Noir. T'as quel âge? 23 ans. Comment est-ce qu'on en vient à 23 ans et élève d'une école d'ingénieur à réaliser un court-métrage? C'est un peu longtemps que j'y pensais, mais techniquement, financièrement, en fait, j'avais pas les moyens de réaliser un court-métrage. Et puis même, c'était pas trop dans l'esprit de ma famille ou de ma culture de faire du cinéma. Donc j'ai préféré faire mes études d'abord. Et puis quand je les ai finies, je me suis dit, pourquoi pas tenter cette aventure et me lancer dans ce qui me plaît. Voilà. Quand tu parles de culture ou de tradition familiale, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que souvent quand on est plus... en tout cas, dans ma famille, on nous encourage plutôt à être ingénieur, avocat, médecin, vraiment avoir un métier entre guillemets stable. Et le cinéma, ça fait un peu peur à tout le monde. Donc c'est sûr que ça fait pas trop plaisir à mes parents ou à mes oncles et tantes, tout ça, quand je dis que je vais faire un film. Et voilà. Justement, le fait d'avoir cette reconnaissance aujourd'hui, d'avoir ces 2 récompenses, est-ce que ça pourrait faire changer les mentalités? Oui, clairement, parce que les gens viennent voir ce que j'ai fait, ils se rendent compte que c'est du boulot et que finalement ça sert à quelque chose et même à eux ça leur plaît, donc je suis très content. Comment l'aventure a débuté? Alors en fait j'avais entendu l'annonce pour l'édition de la 9e édition de Génération Court à la radio sur la radio Génération. Et je m'étais pas inscrit comme ça. Et puis après, lors d'une soirée, j'ai rencontré une fille qui m'en a parlé. Et je me suis dit, allons-y. Et puis après, j'ai contacté Lomja, je lui ai envoyé un projet qui n'était pas du tout l'histoire qui était là ce soir. Mais voilà comment j'ai été pris. Et est-ce que tu peux nous parler de ce film plus précisément? Oui, bien sûr. Alors, Humour Noir, c'est l'histoire d'un jeune étudiant noir qui reçoit de la part d'un de ses camarades une photo du Ku Klux Klan. Ce camarade envoyait la photo à toute la promo, l'étudiant Ryan n'est pas du tout content et il veut essayer un peu d'obtenir justice et de faire réagir les gens parce que personne finalement ne réagit autour de lui. Voilà. Pourquoi un tel scénario? Est-ce que ça vient d'une inspiration personnelle, d'un vécu peut-être? Oui, à la base c'est un peu une histoire que moi j'avais vécue dans mon école d'ingénieur et la personne avait envoyé cette photo et personne n'avait réagi au début. Et après quand j'ai commencé à dire non mais c'est pas normal, effectivement des gens se sont regroupés autour de moi, mais spontanément il n'y a pas beaucoup de gens qui tirent la sonnette d'alarme quand il y a des choses comme ça. Donc je pensais que c'était intéressant de se faire ce film. Donc c'était finalement un film aussi pour dénoncer? Oui, clairement. C'était un film pour dénoncer un peu la banalisation du racisme et de toutes ces blagues un peu limites qu'on peut entendre à gauche et à droite. À 23 ans, comment est-ce que tu vois ton avenir maintenant que apparemment, si j'ai bien compris, tu es diplômé, tu te lances, tu fais tes premières armes, et avec succès d'ailleurs dans le cinéma, vers où tu t'orientes? J'aimerais bien faire un 2e film, et puis voilà, on verra. T'as déjà une idée de scénario? Non, pas du tout, en plus non. Est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de ton ressenti, enfin de tes impressions, déjà de la soirée, des films que tu as pu voir aussi qui étaient en compétition, et de tes récompenses surtout? Les films que j'ai vus, ils étaient vraiment vraiment bien. Moi je m'attendais pas du tout à gagner parce qu'il y avait un très bon niveau parmi les films qui ont été présentés. Donc j'étais très surpris, très content. Je remercie toute l'équipe évidemment et toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce projet parce que c'était vraiment une chouette aventure. Et concernant tes prix? Et les prix, je suis très fier, quoi. Parce que finalement, prix du meilleur scénario, pour un premier film, c'est quand même une belle reconnaissance. Je sais que parmi les réalisateurs, il y avait des gens qui étaient peut-être un peu plus expérimentés que toi, mais le prix du jury, donc tu as impressionné des professionnels aussi. Ouais, c'est fou. C'est le pied à l'étrier pour toi? Oui, carrément, ça me donne envie d'en faire d'autres et de me mettre au travail pour d'autres projets. Est-ce que tu aurais un petit message peut-être pour conclure aux plus jeunes que toi ou aux gens qui souhaiteraient se lancer, qui n'osent pas forcément?
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, allez-y, foncez, vivez vos passions, et puis il faut pas hésiter parce que si on fait pas parce qu'on a peur, et ben, on n'avance pas dans la vie. Super. Tu voudrais rajouter autre chose? Merci à l'OMJA et encore merci à l'équipe. J'avais besoin de toi. Oui. Maintenant, tu pars. J'ai plus besoin de toi. Allez, s'il vous plaît, allez, monsieur. allez. 你说有那么多条件好的单身的男人，你姥姥曾经跟我说过。 Profondément choqué par l'image envoyée par Thibaut Truchet ce week-end, je l'invite chaleureusement à venir discuter du comique de son email devant la direction des études lundi vers 16h30. Cordialement, je vais pas supporter les insultes d'un mec d'1m30.